Bonjour à toutes et toutes. Alors, on va bientôt démarrer. On va attendre quelques secondes que tout le monde arrive. Donc, on est là aujourd'hui de 14h à 14h30 sous forme de webinaire pour vous présenter le nouvel appel à projet Start & Pulse de Crédit Agricole Leasing & Factoring. Donc, sur le sujet comment améliorer la joignabilité sur tous les points de contact. On va pas tarder à commencer. On vous présentera également le programme de la séance. On fera un petit tour de table et puis après, chacun interviendra côté métier pour présenter les différents éléments. Voilà. Je pense qu'on va démarrer avec le tour de table. Donc, on a avec nous aujourd'hui Mathéus Varroc qui est dans le département marketing et digital de Crédit Agricole Leasing & Factoring et en compagnie également de Claire Tamboureau, Innovation Project Manager. Je vous laisse dire un ou deux mots si vous voulez tous les deux. Bonjour à tous. Donc, comme tu l'as dit, je suis responsable du département market et digital chez Calef. Et donc, je m'occupe principalement de monter des nouvelles offres qui vont séduire nos clients sur le métier des crédits bail, sur le métier des financements d'énergie et sur le métier de la facturage. Et bonjour à tous, Claire Tamburo, donc chef de projet innovation chez Crédit Agricole Consumer Finance au Corporate. Et donc je m'occupe plus spécifiquement du programme Start & Pulse qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Et côté Cap Digital, donc c'est Stanislas et moi-même. On travaille tous les deux dans l'équipe Open Innovation et Transformation numérique de Cap Digital. On accompagne les grands comptes publics et privés dans leurs projets. Voilà. Alors, le programme d'aujourd'hui, donc on va commencer par vous présenter, ce sera Mathéus qui vous présentera Crédit Agricole Leasing & Factoring et son activité, une courte présentation de Cap Digital également, puis le programme Start & Pulse sera présenté par Claire et on passera à la partie plus spécifique dédiée au sujet pour vous présenter l'appel à projet, le calendrier, les modalités de participation, dans les grandes lignes, les critères et les contraintes, et puis on passera un temps aussi pour répondre à vos questions si vous en avez. À savoir, information importante, que ce webinaire est enregistré et sera diffusé en replay, accessible via le lien de l'appel à projet qu'on vous mettra à disposition dans le chat et que vous pourrez revisionner durant tout l'été si besoin. Alors, je commence tout de suite par laisser la parole à Mathéus pour la présentation du sponsor. Ben écoutez, Crédit Agricole Leasing & Factoring, comme son nom indique, sans surprise, fait partie du groupe Crédit Agricole, qui est plutôt connu en France, donc on ne va pas rentrer beaucoup dans le détail de nos activités. On va rappeler juste qu'on est vraiment la première banque de proximité d'LUE, qu'on est le premier financier de l'économie européenne, qu'on est dans des positions de leader également en assurance et en gestion d'actifs. Mais les Crédits Agricoles, c'est surtout 150 000 à peu près des collaborateurs qui sont absolument concentrés sur l'amélioration de l'expérience client et sur la vitalisation de nos 50 millions de clients sur les différents métiers. Donc, les différents métiers que vous voyez sur cette plaque-là, juste à côté du cercle, vous avez le pôle services financiers spécialisés. Et en fait, Calef se situe dans ce pavé-là. Et sur la diapo suivante, donc, vous voyez la composition de ce pôle qui défile pas. Et donc, effectivement, Crédit Agricole Leasing & Factoring, appelé communément Calef, fait partie du pôle CPF avec une entité Crédit Agricole Consumer Finance. Et notre métier, c'est des financements spécialisés. Donc, on ne fait pas d'épargne, on ne fait pas de collecte. Notre métier, c'est de financer les projets de nos clients, leurs projets stratégiques, leurs projets quotidiens. On partage avec le pôle CPF 3 éléments de notre identité, qui est la forte présence à l'international. Vous allez voir la carte des Calef est là assez large. On a une conviction très forte sur le rôle du digital dans la relation client. Ça fait partie quelque part de
projet commun. Et enfin, on a effectivement cette obsession de satisfaction client et de nos partenaires, qui s'est traduit derrière par des scores, des indices des recommandations qui sont sympathiques, mais qui laissent toujours de la place pour travailler ce sujet-là. Et c'est avec vous qu'on souhaite travailler ce sujet sur un aspect en particulier. BAC-Aleph, ça finance à peu près tous les clients, tout type de clients professionnels, et nos métiers s'articulent autour de 3 besoins clients. La partie à facturage, donc qui est le financement de la trésorerie en s'appuyant sur la mobilisation du post-client, des créances de nos clients. Le métier du crédit bail, donc le financement de biens d'équipement en formule locative avec ou sans option d'achat. C'est là-dessus qu'on va se concentrer autour de notre sujet. Enfin, on a un troisième métier qui est le financement des gros projets d'infrastructure des énergies renouvelables. On est là-dessus un des leaders français, un des leaders européens, avec une très forte expertise. Donc, globalement, on couvre le besoin du client du très court terme jusqu'à des projets d'être très long terme, mais ce qui va nous animer principalement, c'est le métier de crédit bail, dans sa variante crédit bail matériel et dans sa composante financement de l'immobilier. À droite, vous voyez nos réseaux de distribution. Et en fait, on a une distribution qui est relativement complexe parce qu'on va chercher des clients soit en direct, soit en passant par les banques du groupe Crédit Agricole, soit en passant par des partenaires industriels ou commerciaux qui proposent également nos financements. Et cette complexité de réseaux de distribution, elle joue sur notre capacité à être en relation plus ou moins directe, plus ou moins distante avec nos clients. Et c'est ce sujet-là, quelque part, qui est sous-jacent à notre projet d'innovation, notre projet Starten Pulse. Voilà, pour finir sur quelques chiffres, la présentation principalement européenne, et en termes de chiffres, on a une belle ETI avec 240 000 clients, 2600 collaborateurs, un bilan solide et une bonne position commerciale dans les pays de présence, avec un focus en particulier sur les clients entreprises et détails sympathiques. Voilà en très rapide la présentation des CALEF, et évidemment à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci Mathéus. On va passer très rapidement sur la présentation du pôle Cap Digital. Donc, on accompagne la démarche Starten Pulse aujourd'hui. Donc, nous sommes une association de loi 1901. On forme un très grand collectif d'innovateurs avec environ 1 millier de membres, donc de la start-up à la PME, en passant par le grand compte, les collectivités, les écoles, universités, laboratoires et investisseurs. On participe via nos différentes actions que vous verrez en slide suivante, à l'innovation cross-sectorielle et à l'innovation à impact. Et on constitue un tiers de confiance dans tous nos projets. Donc voilà, 1 millier d'adhérents, 16 ans d'existence. On est 35 collaborateurs en interne et on est aussi accompagné d'environ 180 experts qui apportent leur expertise sur, encore une fois, une diversité de domaines et de compétences. On organise un certain nombre d'événements dans l'année, plus d'1 centaine chaque année. Et nos différentes actions se traduisent par plusieurs grands axes. Donc, on accompagne les structures dans leurs projets de R&D. On participe aussi à l'accélération de ces structures et on accompagne des entreprises en levée de fonds. Et puis, on a une grande partie aussi de missions en transformation numérique pour accompagner les grands comptes publics et privés dans leurs projets. Et bien entendu, une très grande partie également européenne avec des dizaines de projets que l'on accompagne chez Cap Digital. On est globalement sur 6 différents marchés, dont un qui est cross-sectoriel, donc le marché technologie, infrastructure et télécommunications. Et sinon, on est sur la ville durable, l'éducation, les industries culturelles et créatives, la santé et le service et le retail. Donc, tous nos adhérents s'allotissent en gros dans toutes ces différentes thématiques. Je vais laisser maintenant la parole à Claire qui va nous présenter CACF et puis le programme Starten Pulse. Merci Mélissa. Donc, effectivement, alors plus particulièrement le programme Starten Pulse, qui est un programme d'open innovation qui a été lancé par Crédit Agricole Consumer Finance en 2017 pour améliorer les processus et les offres grâce à la collaboration avec les startups. Et donc, dans le cadre de ce programme, les startups sont invitées à proposer des solutions en réponse à une problématique donnée qui peut nous être remontée soit par les métiers ou qui peut
être suggérés au travers d'une campagne d'innovation participative. Alors, le programme, il s'appuie sur des partenaires extérieurs pour nous aider à sourcer les startups. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on s'appuie sur Cap Digital dans le cadre de l'appel CALEF pour le sourcing et la mise en relation avec les startups. Alors, quels sont les objectifs et les étapes du programme? Alors, les objectifs principaux du programme, c'est de favoriser l'émergence de nouvelles idées ou de problématiques opérationnelles, d'accélérer notre transformation digitale, accélérer aussi également les développements et tester de nouveaux process services, et puis promouvoir de nouvelles méthodes de travail et faire connaître l'approche Open Innovation. Alors, un programme Start and Pulse, en gros, dans les grandes lignes, ça comporte 5 étapes. La première étape étant la plus importante, c'est la définition de la problématique à résoudre. Donc, on cadre le périmètre du projet. Ensuite, il y a une deuxième étape qui va comporter l'appel à solutions, c'est-à-dire le sourcing de start-up par un partenaire qu'on a défini au départ. Ensuite, une fois que l'appel à start-up est terminé, il va y avoir une phase de sélection des 4 ou 5 start-up qui semblent le mieux répondre à la problématique, avec une journée de sélection finale lors de laquelle les startups viennent pitcher et on désigne le nom du gagnant qui pourra intégrer la phase suivante, c'est-à-dire la phase de prototypage ou d'expérimentation pour réaliser un prototype, un proof of concept et pouvoir ensuite le déployer, l'industrialiser si le prototype est concluant. Et donc, la dernière phase, après, c'est un retour sur les résultats et les opportunités d'aller plus loin avec la solution qui aura été choisie. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Pardon, je te laisse finir. Non, je t'en prie. Ok, du coup, on passe maintenant à la présentation plus spécifiquement de cet appel à projet Start and Pulse, donc comment améliorer la joignabilité sur tous les points de contact. Et je laisse la parole à Mathéus pour cette partie-là. Merci Mélissa. Ben, écoutez, effectivement, le sujet, c'est pas un bac des philos, c'est quelque chose d'extrêmement pragmatique, d'extrêmement pratique. C'est notre joignabilité et tout le point de contact client-partenaire, c'est également important. En fait, ce projet-là, il s'inscrit dans un dispositif, dans un programme d'excellence relationnelle que nous avons monté chez CALEF, qui a pour but de capter l'ensemble des irritants clients qui peuvent apparaître dans nos processus, dans la manière de gérer la relation client, dans la manière de gérer les dossiers. On travaille ce sujet depuis un petit moment en ayant travaillé déjà la moitié quasiment des différents irritants remontés sur la période. Et sur le métier de crédit bail, justement, qu'on s'est aperçu qu'il y a un sujet un peu de fond qui apparaît souvent qu'on transverse aux problématiques identifiées et qui est, on dit la joignabilité, mais en fait, on le voit plus large. C'est pas juste la connectivité avec nos clients, mais c'est plutôt comment on peut s'assurer que les clients ils ont capacité d'avoir la bonne information au bon moment en ce qui concerne ces opérations avec nous, de pouvoir joindre le bon interlocuteur, de pouvoir entrer en discussion avec nous par rapport à un sujet bien précis, sans perdre le temps à discuter avec des personnes qui ne sont pas en capacité de lui apporter la réponse ou sans attendre tout simplement une réponse. C'est un sujet qui est apparu globalement sur les sujets du crédit bail matériel et sur les sujets du crédit bail immobilier, sur la partie immobilière avec la particularité d'être présent sur des opérations assez complexes pour nos clients. Et donc, cette complexité des opérations qui, certainement, est un élément de difficulté en ce qui concerne notre capacité à apporter la bonne information au bon moment. Et donc, dans les différentes réflexions dans le brainstorming qu'on a pu avoir autour de ce sujet, autour de cet irritant en particulier, est apparue cette idée d'aller chercher une réflexion externe
deux entités, des startups qui peuvent avoir un regard totalement frais, totalement différent, nouveau sur les sujets et moins enclavé que nous sur nos process internes. D'où l'idée de lancer ce sujet-là avec Startup Plus. Il faut dire que globalement, nos IRC sont d'un bon niveau parce qu'en fait, on a une IRC une liste des recommandations clients qu'on mesure par la différence entre les clients qui nous recommandent et les clients qui sont plutôt des détracteurs. On est à plus 18, ce qui est très très bien par rapport au marché bancaire français, mais on n'est pas numéro 1, et c'est ce qu'on veut être, le numéro 1. Et donc, c'est sur ces sujets-là qu'on veut apporter du levier supplémentaire par rapport à nos résultats. Donc voilà le sujet qui se pose ainsi, qui s'inscrit dans la volonté d'améliorer notre contact avec les clients, à la fois sur les canaux digitaux, à la fois sur du direct, et à la fois aussi dans les éléments d'information qu'on met à disposition de nos clients dans nos différents process. Le principe de la maison, c'est 100% digital, 100% humain, c'est-à-dire on ne cherche pas forcément uniquement des solutions qui vont se concentrer autour de réponses absolument digitales. Ce qu'on souhaite, c'est des réponses qui vont intégrer une composante humaine, une composante aussi d'expertise de nos équipes, qui pour nous est extrêmement fort, extrêmement important, et un facteur de différenciation dans la relation. Le périmètre de vos propositions peut couvrir des sujets aussi larges que le traitement des réclamations, que la qualité des réponses, que la capacité à faciliter le bon interlocuteur dans les différents canaux de distribution, différents canaux de contact. Par ailleurs, on veut bien évidemment profiter de l'occasion pour sensibiliser nos clients à nos activités au sens large, c'est-à-dire un client qui est un client de crédit bail peut devenir demain un client sur la facturage ou sur l'énergie. Donc, globalement, cette portée à la connaissance de nos clients, de l'ensemble de nos actifs, fait partie des attentes. Enfin, on est beaucoup sur le sujet du process, sur le sujet de la gestion des demandes des clients, sur l'anticipation de ces interrogations, et avec à la clé la réduction de cet irritant identifié dans le cadre de notre démarche d'excellence relationnelle. Donc voilà, un sujet, je pense, intéressant, porté sur l'expérience client au sein d'un groupe sympathique qui a un vrai sujet, une vraie problématique. J'espère bien qu'on pourra travailler ça ensemble pour trouver des bonnes solutions et améliorer notre positionnement auprès de nos clients chéris. Voilà. Merci Mathéus. J'en profite pour rappeler et vous inviter à ne pas hésiter à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. On y répondra bien entendu à la fin et on mettra en place aussi une foire à questions qui sera diffusée en ligne et mise à jour pour que tout le monde puisse avoir les mêmes réponses aux questions jusqu'à la date de clôture de l'appel à projet. Pour faire un petit focus sur le périmètre, la sélection d'un lauréat amènera à la conduite d'une phase pilote qui se déroulera sur le périmètre France, avec la participation d'un certain nombre de collaborateurs qui pourront participer à cette phase justement de pilote et de test. Du coup, l'idée, c'est à court terme de mener une phase pilote de quelques mois, donc de 3 à 6 mois, et les solutions recherchées pourront très bien répondre à tous les besoins de CALEF à date, mais on ne s'empêche pas aussi de choisir des solutions qui proposent de répondre qu'à une partie des besoins, si en parallèle elles présentent aussi dans leur dossier une intention de se développer ou de répondre à terme à tous les besoins qui ont été exprimés. Donc vraiment, parce que l'ambition, c'est de couvrir l'intégralité des besoins exprimés par Mathéus. Et donc, du coup, on va à la fois regarder les candidatures qui proposent des réponses à court terme partielles, mais aussi à long terme plus complètes. L'idée, ce sera aussi pour vous de justement, sur cette base-là, proposer un projet pérenne. L'ambition aujourd'hui, c'est de faire une phase pilote, mais surtout d'aller plus loin, donc sur une phase d'industrialisation,
de déploiement à plus large échelle de la solution testée. Donc, bien entendu, on fera attention dans les dossiers à bien voir ce que vous proposez en termes de déploiement à plus large échelle, en parallèle avec en amont un test sur une phase plus restreinte pendant les 3 à 6 mois de la phase pilote. Vous aurez à disposition un modèle de candidature qui vous permettra de toute manière d'exprimer tous ces éléments-là qui nous permettront d'apprécier justement vos candidatures. Et voilà, j'ai fait un peu le tour sur le périmètre. Pour les modalités justement de participation, j'y reviens. Donc, vous aurez en ligne sur le site de CALEF, on vous mettra le lien dans le chat et puis on vous le reprécisera par envoi de mail suite au webinaire. Donc, vous aurez un formulaire de candidature qui est accessible via ce site-là et qui vous permettra de renseigner un certain nombre d'informations. C'est vraiment pour pouvoir prendre contact avec vous et vous répertorier en tant que candidat. Et suite à ça, vous aurez jusqu'au 1er septembre pour nous renvoyer votre dossier de candidature complet à l'adresse qui s'affiche ici, openinnovation@capdigital.com. Donc, votre projet de réponse pourra suivre le modèle de candidature qu'on met à disposition. Donc, en fait, c'est une trame de candidature qui retrace tous les éléments dont on a besoin pour évaluer votre candidature. Et cette trame-là sera bien entendu mise à disposition sur le site dont on vous joindra le lien très bientôt. Vous pourrez bien entendu joindre des annexes également. Hein. Vous devrez respecter la trame, mais vous pourrez aller aussi au-delà si vous le souhaitez, et toujours avec un envoi via l'adresse mail en question, suite, je le répète, au remplissage du formulaire en ligne, bien entendu, pour qu'on puisse prendre contact avec vous. Pour les structures éligibles, c'est très simple, c'est ouvert à toute start-up et PME qui est capable d'adresser le sujet, bien entendu. Un petit point sur ce que vous pouvez attendre à la clé. Donc, pour rappel, il y aura un lauréat pour l'appel à projet. Donc, un lauréat avec qui on lancera une phase pilote et avec qui CALEF, du coup, envisagera, si le pilote est concluant, de passer à une phase de déploiement. Donc, pour cette phase pilote, vous aurez bien entendu une dotation financière qui sera proposée pour financer cette phase. Vous aurez l'opportunité de confronter votre vision aux équipes métiers, aux experts de Crédit Agricole, Leasing and Factoring et tester, faire évoluer votre solution en ce sens, en conditions réelles, avec des équipes métiers demandeuses et avec les besoins. Vous aurez aussi, en tant que lauréat, peut-être la possibilité de bénéficier d'une communication spécifique de la part du sponsor relative à ce projet, et puis bien entendu des perspectives économiques dans le cadre de la phase pilote et au-delà, dans le cadre d'une industrialisation. Ça pourra représenter de belles opportunités de marché. Sur le calendrier, très rapidement, donc l'appel à projet, alors ce n'est pas le 30 juin, désolé pour l'erreur, c'est dès aujourd'hui. On ne s'attend pas à recevoir des candidatures aujourd'hui, mais il est ouvert dès maintenant. Le site est actif et vous pourrez consulter toutes les informations sur ce site-là, le règlement également de l'appel à projet, cette présentation-là qu'on joindra également, la FAQ, le formulaire de candidature et puis le modèle que vous nous joignerez d'ici le 1er septembre, date de clôture de l'appel à projet pour justement finaliser votre dossier de candidature. Donc, clôture le 1er septembre. On aura en interne un comité de présélection qui permettra de sélectionner sur dossier les candidatures que l'on souhaitera rencontrer en jury. Le jury final permettra de sélectionner le lauréat avec qui on passera à la phase pilote. Et ce jury-là aura lieu le 21 septembre, date à confirmer, mais a priori, ce sera la bonne. Et le comité de présélection, donc, qui vous permettra de savoir si vous êtes sélectionné ou non pour passer à la phase de sélection de jury, aura lieu autour du 12 septembre. On vous transmettra bien entendu ces informations plus complètes. Je vais passer dans les grandes lignes sur ce qui concerne le comité les critères de sélection. Donc, globalement, en fait, on évaluera vos candidatures sur la pertinence du projet, du dossier de candidature, de la solution en rapport avec les besoins exprimés par CALEF, et bien entendu sur votre capacité à conduire une phase pilote et les perspectives que vous affichez pour collaborer pérennement en post-pilote avec CALEF. Donc, on appréciera également la maturité technologique de vos solutions, la solidité de l'entreprise, vos propositions budgétaires et opérationnelles pour la conduite de la phase pilote, mais aussi pour une éventuelle industrialisation à plus large échelle.
Je vais prendre le temps peut-être, avant d'aller plus loin, de regarder s'il y a des questions qui se posent déjà pour qu'on puisse y répondre en live. Alors, je regarde. Donc, on a plusieurs points. Alors, faut-il être Christophe Danu, merci pour vos questions, qui demande s'il faut être adhérent de Cap Digital. Donc, je vais prendre la réponse. Et non, pas du tout, absolument pas. Vous n'avez pas besoin d'être adhérent de Cap Digital pour candidater, nous poser des questions ou encore être lauréat. Bien entendu, pas du tout. Et les critères pour qu'une startup soit éligible, en fait, il faut simplement être une startup ou PME et après déposer un dossier. Et puis après, il y a des critères de sélection pour apprécier les candidatures qu'on utilisera, nous, une fois les dossiers reçus, pour choisir les personnes qu'on souhaitera rencontrer en jury, puis le lauréat qui participera à la phase pilote. Si vous avez des éléments pour compléter, Claire et Mathéus, n'hésitez pas, bien entendu. Et je crois qu'on a fait le tour des questions. Il y a une question de Mathieu. On a une question de Mathieu. Une expression de besoin sera-t-elle communiquée? Allez-vous fournir des détails autour de votre organisation, canaux et flux de contact? Vous pouvez retrouver un grand nombre d'informations sur le site internet. On vous communiquera le lien. On est à votre disposition si vous avez des questions qui vont au-delà des informations qui peuvent être disponibles. Et comme l'a dit Mélissa, il y aura une fois aux questions. On mettra les questions de chacun pour que vous ayez le même niveau d'information. Et si ce sera des réponses que pourra apporter nous, Cap Digital, ou directement Mathéus et Claire du Crédit Agricole. Parfait. Merci beaucoup, Stanislas. Je regarde encore s'il y a d'autres questions. Pour le support, oui, on le partagera bien entendu par la suite. Et pour le replay du webinaire, vous aurez en effet accès à ce replay-là dans la foulée. Alors, on n'a pas d'autres questions sur le sujet en lui-même. Donc, je pense que pour l'instant, on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, même par la suite. On prendra bien le temps, bien entendu, d'y répondre par mail. Et puis ensuite, on va maintenir et mettre à jour une foire à questions qui sera disponible sur le site de Calef pour que tout le monde ait le même niveau d'information, bien entendu. Si Mathéus et Claire, vous avez des éléments à ajouter, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes avant que le webinaire se clôture. Déjà vous remercier pour votre présence, et pour l'intérêt que vous avez porté à l'idée et à notre initiative. Et au plaisir de vous rencontrer sur quelque chose d'un peu plus opérationnel et concret. Très bientôt. Voilà, donc on passe très rapidement sur les contraintes. Il y a bien sûr un certain nombre de contraintes financières de différentes catégories, donc d'ordre financier, juridique, technique, qui sont à prendre en compte. Tout ça est disponible sur le site internet, également via cette présentation et via le replay. Je tiens aussi à préciser que vous avez plusieurs moyens de nous contacter. Donc, pour vos questions, vous pouvez directement les adresser à Stanislas ou à moi-même à nos adresses qui figurent ici, ou bien à notre adresse générique openinnovation@capdigital.com. Voilà, je rappelle très rapidement le process pour candidater. Donc, il vous suffira d'accéder via le lien du site Calef dédié à cet appel à projet au formulaire de candidature pour vous répertorier en tant que candidat et puis de nous transmettre, suivant le modèle de candidature qui sera fourni via le site également, votre dossier complet avant la clôture qui aura donc lieu le 1er septembre. Il n'y a pas d'autres questions qui sont apparues depuis, donc voilà, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, je vous invite à le faire, et puis sinon, je pense qu'on pourra clôturer le webinaire. Mélissa, moi je voulais ajouter, s'il y a besoin de faire un échange téléphonique plus précisément sur la solution ou autre, ou même quelqu'un du métier, ça peut se faire aussi. Très bien. Pour vérifier si effectivement la solution proposée par la startup peut être en adéquation avec la thématique. Merci pour la précision, Claire. Oui, bien, je n'ai plus qu'à remercier tous les participants aujourd'hui, Claire et Mathéus également, et puis l'équipe communication Cap Digital qui a géré le webinaire. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. On reste à disposition
à ces adresses pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous, on vous répondra dans les plus brefs délais. Merci beaucoup. Merci Claire Mathéus. Merci Stanislas. Et au revoir. On peut clôturer le webinaire. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir.